L'éditorial du Figaro. Le double piège par Gaëtan Decapelle. La jungle de notre système de retraite sans équivalent dans le monde permet d'entretenir des débats byzantins dont nous avons le secret sur la réalité des choses. La situation est pourtant sans équivoque, même en jetant un voile pudique sur le déficit caché du régime des fonctionnaires. La Cour des comptes, appelée à jouer les juges de paix, explique dans son langage châtié que nous allons dans le mur. La réforme des retraites de 2023, que la moitié des députés veut abroger, est déjà obsolète. Même en travaillant jusqu'à 64 ans, le trou se creusera de façon nette, rapide et croissante dans les 20 ans à venir. Était-il besoin de déranger le banc et l'arrière-banc pour tirer pareille conclusion? Lorsque de moins en moins d'actifs doivent financer de plus en plus de pensionnés, le déficit se creuse inexorablement. C'est la palissade dénoncée. François Bayrou invite syndicats et patronats à méditer en conclave 3 mois durant pour améliorer la dernière réforme. Il faut une grande foi dans le paritarisme pour espérer un accord qui ne détériore pas son frêle équilibre et un optimisme certain pour éventuellement affronter de nouveau un parlement hostile. Au piège financier s'ajoute un piège politique. Le plus navrant dans l'histoire n'est pas tant de ressasser une réforme certes mal née mais qui a le mérite d'exister que d'éviter de se projeter dans l'avenir. Yeux fermés et oreilles bouchées, gauche, RN et syndicats continuent d'exiger le scalp de la réforme quand ce n'est pas un retour aux 60 ans. La réalité est qu'il urge d'imaginer dès à présent la prochaine étape. Toute l'Europe a déjà instauré au minimum un départ à 65 ans, parfois bien davantage. Ce fut autrefois la borne de la France fixée par le Conseil national de la résistance, père de notre modèle social, avant que Mitterrand, dans un accès de démagogie, recule de 5 ans. Sans doute faudra-t-il y revenir. Mais dans notre société vieillissante, où le système de la retraite par répartition atteint clairement ses limites, nous ne ferons plus longtemps l'économie d'un sérieux débat sur la capitalisation dont bénéficie déjà le secteur public.